Se remettre d'une rupture, c'est très facile. Tu supprimes ses photos, tu bloques son compte, tu te dis je vais mieux, et voilà, 3 semaines plus tard, tu stalks le son d'Instagram à 3h du mat en pleurant sur une playlist de Billie Eilish. C'est parfait, on est sur un beau speedrun de la dépression amoureuse. On te dit que pour aller mieux après une rupture, il faut passer à autre chose, te remettre sur le marché et trouver quelqu'un de mieux. Comme si les gens étaient remplaçables comme les piles HS de ta télécommande. Mais en réalité, une rupture, c'est pas juste perdre quelqu'un, c'est perdre une version de ton futur. Toutes les projections que t'avais faites, les plans, les on fera ci, on fera ça, ton cerveau doit reconstruire un futur entier depuis zéro. Et pendant ce temps-là, il est en mode panique totale. Le truc contre-intuitif, c'est que pour guérir, faut pas essayer d'oublier. Faut accepter que ça fait mal et que ça va faire mal pendant un moment. Parce que plus tu combats la douleur, plus elle persiste. C'est l'effet rebond. Genre, tu te forces à pas penser à quelqu'un et ton cerveau fait que de penser à cette personne. Et bien sûr, on remercie notre pote le cerveau pour cette ironie neurologique. Et là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais moi, je veux juste que ça s'arrête maintenant. Dans ce cas, je suis vraiment navré, mais j'ai pas de raccourci à te proposer. Le deuil d'une relation, ça prend entre quelques jours et plusieurs mois, voire plus pour certains. Mais ton cerveau, il a besoin de ce temps pour recabler ses circuits, pour désapprendre les patterns d'attachement. L'erreur typique, c'est de vouloir immédiatement retrouver quelqu'un d'autre, genre rebond relationnel pour combler le vide. Sauf que tu remplaces juste une dépendance par une autre, et dans 6 mois, tu te retrouves dans la même sauce mais avec une personne différente. Ton cerveau a besoin de réapprendre à fonctionner en solo avant de repartir en mode couple. D'ailleurs, parlons-en. Le couple, c'est pas un but à atteindre, c'est pas l'idéal absolu de l'existence humaine. On nous vend cette idée que ta vie est incomplète sans une relation amoureuse, mais c'est des conneries. Le vrai truc, c'est d'être à l'aise avec toi-même d'abord, et il y a plein de formes d'amour différentes qui comptent autant. Tes potes, ta famille, tes passions, ta relation avec toi-même. L'amour romantique, c'est une forme parmi des milliers. C'est pas la seule et pas forcément la plus importante. Donc concrètement, maintenant, tu fais quoi? Eh bien, tu te donnes la permission de souffrir sans culpabiliser. Et ensuite, je t'invite à remplir le vide laissé par la relation avec d'autres trucs. Des activités, des projets, bref, du mouvement. Ton cerveau a besoin de nouvelles sources de dopamine. Et sérieux, si t'es en plein dedans maintenant, respire. C'est normal de te sentir comme si un camion t'était passé dessus. Dans 3 mois, tu vas te réveiller un matin et réaliser que t'as pas pensé à cette personne pendant 24 heures. Et ce jour-là, ce sera bizarre mais libérateur. Au final, une rupture, c'est pas la fin du monde, c'est juste la fin d'un chapitre. Et parfois, fermer un chapitre, c'est la seule façon d'en commencer un meilleur. Même si sur le moment, ça ressemble à un naufrage émotionnel en direct 4K. Bref, donne du temps au temps et prends soin de toi. Merci à ces abonnés de m'avoir proposé le sujet des ruptures et on se donne rendez-vous en fin de semaine pour une vidéo sur les ruptures amicales qui sont beaucoup trop mises de côté, je trouve. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao.